Alors là, il faut qu'ils soient précis sur les trajectoires. C'est essentiel qu'il y ait une bonne communication pour qu'ils puissent s'arrêter au bon moment et éviter les obstacles. Et le bassin d'eau vive Naturo d'Épinal n'en manque pas d'obstacles. Là où s'entraînait ce mardi, sur ces images assez étonnantes, mais pas inédites, une douzaine de sapeurs-pompiers vosgiens dans le cadre d'une formation Code 2, comprenez conduite d'engins hors chemin. Ces engins sont faits pour, à la base, les feux de forêt, on va dire, mais avec le risque d'inondation qui est de plus en plus prenant, on a développé ces utilisations de véhicules qui aujourd'hui sont incontournables dans le cadre des inondations. Et donc, ce plateau sert à former nos conducteurs. Des conducteurs qui, durant cet exercice précis, sont guidés par des sauveteurs aquatiques, comme s'il s'agissait de conditions réelles. La difficulté, c'est surtout de voir les risques pour pas qu'un camion se retrouve dans une mauvaise posture. Tout ce qui est inondation, les eaux sont quand même très chargées, remplies de bouts de bois, de cailloux. Et du coup, nous, on essaye d'être un peu les yeux au plus proche pour les conducteurs. Là où généralement des spécialistes de canoë-kayak s'y retrouvent, tant pour des entraînements qu'en compétitions nationales et internationales, mais aussi le tout public pour des activités de loisirs, ces manœuvres peuvent certes sembler insolites, mais ce bassin d'eau vive a été à l'origine spécifiquement pensé pour cela. À Huxenier, on devait construire un plateau technique risque inondation. Et l'alignement des planètes a fait qu'au même moment, la CAE voulait créer un stade d'eau vive. En France, beaucoup les pompiers s'entraînent aussi sur des stades d'eau vive, mais qui ont été aménagés après construction. Les sapeurs-pompiers vosgiens s'entraînent 5 à 6 fois par mois sur cette structure nautique unique en France de 200 mètres de long pour 10 de large. Mais il n'y a pas que, depuis ce mercredi et pour 3 jours, ce sont cette fois des Ardennais qui, comme l'an dernier, ont investi le site pour d'autres exercices. Alors là, on est à 8 mètres cubes secondes. On voit bien toutes les techniques mises en place par les sauveteurs pour pouvoir récupérer des victimes ou accéder à des victimes sur des situations particulières, genre maison, véhicule. Avec les crues soudaines et torrentielles qui se multiplient, ces formations sont plus que jamais utiles. Elles sont encadrées par le SDIS des Vosges et ils viennent de toute la France mais aussi de pays limitrophes, Belgique, Luxembourg, Suisse. L'Allemagne semble également très intéressée.